plein écran. C'est ta bouffée, je vais en manger. Voilà. Voilà, comme ça tu vois. Le collectif ethnographique, l'idée du collectif en fait c'est de travailler sur un sujet mais à partir de la rencontre en fait. Moi, je dirais qu'au départ, quand on est sur des processus très longs, le principe est à peu près le même, c'est-à-dire que ça va quand même être le fait de passer du temps, d'avoir du temps, d'aller à la rencontre des gens le plus naturellement possible, on va dire, et d'être plutôt sur de l'entretien non directif. Mais c'est vrai qu'on a aussi fait des projets sur des temporalités plus courtes, et c'est plutôt à ce moment-là en fait, qu'on met en place un processus et un dispositif de rencontre. Donc le projet Fazer Viver s'inscrit en fait dans un territoire au Brésil qui est dans le Minas Gerais. C'est un endroit très montagneux. En fait, c'est les mines générales. C'est là où ils viennent prendre tout le fer brésilien. Et du coup, on travaille sur un tout petit village qui s'appelle San Gonçalo dos Rios das Pedras. Et ce petit village, il est un petit peu isolé. Et ils vont construire, justement, juste avant qu'on intervienne, ils vont construire une route qui va relier Diamantine à Cerro, qui sont les deux villes importantes en fait de la région, et qui va passer en fait par ce petit village. Et l'idée là justement c'est à travers ce projet de questionner en fait quels sont les changements que vont induire cette route en fait. Parce que ce village de San Gonçalo, c'est un tout petit village isolé avec plein de savoir-faire, des gens qui maîtrisent en fait beaucoup de techniques et beaucoup d'échanges aussi entre les gens en fait. Et du coup, nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de voir avec cette route qu'est-ce qui allait changer et puis aussi de sauvegarder entre guillemets tous ces savoir-faire. Nous, on avait notre préoccupation sur la route, mais que les gens avaient une préoccupation qui était venue presque plus que la question de la route, etc. C'était l'eau en fait. C'était l'eau qui disparaissait. Et donc en ayant ça en tête, déjà on s'est décidé à préparer un deuxième projet en même temps. Et en discutant avec les gens aussi, on s'est rendu compte qu'ils n'arrêtaient jamais de travailler. Ils étaient toujours en train de faire soit la farine, soit le café, soit... Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Du coup, nous, on trouvait ça hyper beau, la manière dont ils faisaient, dont ils travaillaient. Donc, on les a filmés. Et en parallèle, faire un deuxième projet où on allait inventorier tout le bassin, en fait. Le bassin de la rivière du Rio. Là, on avait donc préparé notre carte pour se balader avec. Une grande carte dans une matière... pas trop fragile, pas vraiment du tissu, mais voilà, un truc un peu souple. Et qu'on pouvait déployer à chaque fois avec les gens, donc soit dans les fermes, soit si on rencontrait des gens sur le chemin, on pouvait la mettre directement au sol et regarder la carte avec les gens pour qu'ils nous expliquent, qu'ils nous montrent quelles sont les rivières qu'ils connaissent. Qu'ils les nomment. Voilà. Et qu'ils les nomment, parce qu'inventer la rivière... Inventario, c'est à la fois un inventaire des rivières et inventer la rivière et du coup lui redonner un nom et une signification aussi qui est propre au territoire et aux gens en fait. Les pots en terre, en fait, c'est les pots traditionnels qui étaient utilisés au Brésil en fait pour aller prendre de l'eau et puis la maintenir en fait. Généralement, c'était un pot en terre et puis une petite assiette qui couvrait l'eau et puis une petite tasse en fait pour aller prendre l'eau. L'installation, c'est 56 pots comme autant de sources répertoriées. Donc ça, c'est pour représenter un peu la ligne du Capivari. On a décidé de ramener en fait l'eau de chaque source, d'avoir ces pots qui seraient présents, parce que les pots ils suivent en fait le dessin qui est au-dessus en fait au mur, à la fois du Rio Capivari
et de toutes les petites sources qui sont au-dessus, mais alignées sur un même plan. En 2017, la première fois qu'on a été, c'était vraiment... on avait plein de projets en tête, mais ce qui faisait lien, c'était vraiment cette envie d'aller plus à fond sur la rencontre des gens, la rencontre du territoire, et qu'est-ce qu'à partir de ça, on pouvait produire en termes d'objets. Donc c'est ça qui nous intéressait et qui nous intéresse toujours si on poursuit en poursuivant ce projet, c'est vraiment des histoires individuelles qu'on peut recueillir, avoir une vision plus globale sur l'état d'abord d'un bassin et d'un territoire, et ensuite de plusieurs territoires, et pouvoir les regarder ensemble.